Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans une course qui s'annonce absolument électrique. Les documents qu'on a pu éplucher ne parlent pas d'une simple course, non. Ils évoquent une déflagration annoncée sur le temple du Trône, Vincennes. On parle bien sûr du prix Michel Toury 2025, un quintet plus qui pourrait bien faire sauter la banque. On nous dit que la logique du papier risque d'être pulvérisée. Alors, décortiquons tout ça. Oui, bonjour. C'est important de bien poser le contexte, parce que là, chaque détail va compter. On est le 13 décembre 2025. Le théâtre des opérations, c'est la grande piste de Vincennes. C'est une épreuve européenne, catégorie B, 75 000 € d'allocation, donc ça attire déjà du beau monde. Mais la clé, la vraie clé, c'est le parcours. 2100 mètres et surtout départ à l'autostart. Et ça, l'autostart, pour ceux qui connaissent un peu moins, ça veut dire que ça part très très vite, il n'y a pas de ronde d'observation. Exactement. C'est une guerre de position dès la première seconde. C'est un exercice de vitesse pure, en fait. Ça ne pardonne aucune faiblesse. Il faut de la vélocité pour se placer, de la tenue pour encaisser la montée, et puis une accélération foudroyante pour finir. Et il y a un autre paramètre crucial en décembre, la piste. La cendrille, elle est souvent lourde, un peu collante. Ça use les chevaux, ça. C'est pas juste de la vitesse, c'est de la vitesse pour des chevaux qui ont du fond. Un vrai juge de paix, quoi. Bon, entrons dans l'arène, il y a un nom qui est sur toutes les lèvres, une rumeur qui enfle. On a l'impression que tout le monde est terrifié par le numéro 7, un visiteur italien, Dolce Viki. C'est présenté comme un phénomène. Est-ce que cette réputation est un peu surfaite ou on a vraiment raison d'avoir peur ? La peur est justifiée. Il est entraîné par Alessandro Gocciadoro. Et il faut bien comprendre ce que ça signifie. Gocciadoro, quand il vient en France, c'est une opération commando. Il ne traverse pas les Alpes pour faire du tourisme. Ses chevaux sont préparés au millimètre pour ses raids. Il vise la course et rien d'autre. D'accord, l'entraîneur est une star. Mais le cheval en lui-même, les sources insistent sur le fait qu'il est le plus riche du lot, et de loin. On entend ce terme déclassé. Concrètement, pour les parieurs, ça veut dire quoi ? Déclassé, c'est le mot-clé. Ça veut dire tout simplement qu'en termes de valeur pure, de ce qu'il a déjà fait, il est bien au-dessus de ses adversaires du jour. À seulement 6 ans, il a déjà affronté ce que les sources appellent des monstres en Italie, en Suède, dans des courses où ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Là, en fait, il redescend de catégorie. C'est un peu comme si un poids lourd venait boxer avec des poids moyens. Sur le papier, sa classe seule devrait suffire. Sa vitesse de base est décrite comme hors norme. Et son numéro 7 est idéal pour prendre les commandes. Donc, c'est la victoire assurée, quoi. On plie les Gaules et on passe à la course suivante. Pas si vite. Il y a une seule et unique incertitude. Mais elle est de taille. Les sources la soulèvent à juste titre. C'est son adaptation à la grande piste de Vincennes. Ce n'est pas un simple anneau plat. Les virages sont relevés. Il y a la montée qui casse les pattes. C'est un vrai test. On a déjà vu des cracks étrangers, très rapides, perdre tous leurs moyens ici. Du coup, la vraie question c'est, est-ce que sa classe pure va suffire à gommer ce manque de repères ? S'il répond mi, il sera intouchable. Sinon, la porte est grande ouverte. Et voilà qui devient intéressant. Si ce missile italien a une faille, qui peut l'exploiter ? C'est qui ? La meilleure arme de la résistance française. Les papiers pointent juste à côté de lui. Le numéro 8, Ilaya. Elia. C'est un peu l'antithèse de Dolce Viki. Là où l'Italien est un rouleau compresseur qui va sûrement imposer un train d'enfer, Elia, elle, c'est une finisseuse. Son arme, c'est ce que les sources appellent un changement de vitesse sec. C'est cette capacité à produire une accélération brutale sur 200 mètres. Ça peut crucifier des adversaires qui ont déjà beaucoup donné. Et elle a un autre avantage, on nous dit, sa fraîcheur. Elle n'a pas couru depuis un moment. C'est vraiment un plus à ce niveau. C'est un avantage colossal en fin de saison. Pendant que les autres ont eu des combats difficiles, elle arrive avec les batteries pleines. Son entourage a coché cette course depuis longtemps. Et son pilote, François Lagadoc, ils se connaissent par cœur. Le tandem parfait. Oui, mais il y a toujours un mais. Le numéro 8. Tout à l'extérieur. C'est un cadeau empoisonné. C'est le défi tactique majeur pour la Ganaqui. S'il essaye de démarrer vite, elle risque de faire un gros effort en dehors, ce qu'on appelle rester dans le wagon de la mort. La stratégie la plus probable, ce sera de reprendre au départ, c'est-à-dire la laisser partir tranquillement, trouver une bonne place à l'abri, suivre un bon dos. C'est plus sage, mais ça la rend dépendante des autres. Si ça ralentit devant, elle peut être trop loin pour revenir. C'est l'alternative solide, la sécurité face à la fougue de l'italienne. Mais il lui faudra un parcours sur mesure. D'accord. On a la puissance brute contre la vitesse finale.
Mais c'est là que ça devient pour moi vraiment intéressant. Il y a un cheval qui excite les analystes mais qui semble maudit par le tirage au sort. Le numéro 12, Amonet de Choisiel. Les sources parlent d'une énigme magnifique. Oui, je comprends pourquoi ils utilisent ce terme. D'un côté, le cheval est au sommet de son art. Il vient de gagner brillamment sur ce même parcours. Il est en pleine confiance, il adore se tracer. Physiquement, il est parfait. De l'autre côté, il y a ce maudit numéro 12. Partir en seconde ligne à Vincennes, c'est un cauchemar. Mais expliquez-nous pourquoi c'est si terrible. On est juste derrière les autres, non? C'est le piège absolu. Parce que votre destin, en fait, il ne vous appartient plus. Vous dépendez du cheval qui est juste devant vous. S'il ne démarre pas vite, vous êtes bloqué. S'il fait une faute, vous êtes pris dedans. Vous êtes enfermé, dans la nasse. Pour s'en sortir, il faut soit une chance incroyable, soit un pilote qui est un magicien. Et son pilote, c'est Anthony Moustique Barrière, un surnom qui suggère qu'il sait se faufiler. Les sources disent qu'il va lui falloir toute sa science du train. C'est un pari sur l'homme plus que sur le cheval au final. C'est un pari sur le duo. Barrière, c'est un artiste pour sentir le rythme, pour anticiper. Je me souviens d'une course où il était complètement emmuré. Il a trouvé un trou de souris le long de la corde pour venir gagner. C'est cette magie qu'il faudra. C'est pour ça que Amonet de Choisiel, c'est le coup de cœur de l'analyse, le risque calculé. Il a la puissance pour battre tout le monde, mais il a peut-être seulement une chance sur 3 de pouvoir s'exprimer. C'est le pari pour ceux qui cherchent l'émotion et une belle cote. On a donc ce trio de têtes qui semble se détacher. Mais bon, Vincennes est célèbre pour ses surprises. Qui, derrière, pourrait venir gâcher la fête? L'analyse s'attarde sur le cheval à la corde, le numéro 1, Joel Kendall Fack. Sa forme est décrite en dents de scie. Un coup oui, un coup non. Ah, ça, c'est le profil typique du cheval qui peut soit faire gagner gros, soit être invisible. Mais son numéro 1 est fascinant. C'est à la fois une bénédiction et un piège. La bénédiction, c'est que si la course est très rythmée, et ça sera sûrement le cas avec Dolchevski, elle peut suivre sans faire le moindre effort. Elle rase les murs, c'est l'économie maximale. Et le piège? Sortir. Mais son pilote, Damien Bonne, est un maître tacticien dans ce genre de situation. Il sait attendre le dernier moment. Le scénario idéal, c'est de voir les favoris se battre dans la montée et de la voir déboîter à l'entrée de la ligne droite, pleine de gaz, pour venir chercher une place. C'est une candidate très sérieuse pour le podium. Intéressant. Et pour les autres troubles faits, ceux qui aiment la bagarre, on a des notes sur le numéro 13. Inote Diamant, un dur à l'effort. Lui, ce qui est passionnant, c'est que ses chances sont directement liées à la performance du favori, de Dolcevicchi. Inote Diamant, ce n'est pas un cheval de vitesse pure. C'est un finisseur puissant. Il a besoin que la course soit extrêmement sélective, que les leaders s'épuisent. Si Dolcevicchi impose un train d'enfer, il va user beaucoup de monde. Et c'est là que les chevaux comme Inote Diamant entrent en scène. Ils viennent ramasser les morts dans les 300 derniers mètres. Plus la course sera dure, meilleures seront ses chances. On cite aussi le numéro 5, Furioso Flini, un cheval de combat toujours là pour pimenter les rapports. C'est le bon soldat, ça. Il n'a peut-être pas la classe des 3 favoris pour la gagne, mais il est courageux, il se livre toujours à fond. C'est le genre de cheval indispensable pour faire des jeux un peu élargis comme le Quintet Plus. Il est en forme et profitera de la moindre défaillance. Il déçoit rarement. D'accord. On a nos favoris, nos outsiders crédibles, mais il y a toujours cette quête de la pépite. L'outsider à grosse cote que personne n'a vu venir. Et là, l'analyse pointe un nom qui fait sourire. Le numéro 15, Je rêve du bois. C'est juste un joli nom ou il y a un vrai potentiel? Alors là, attention. C'est le coup de poker intégral, le ticket de loterie, quoi. On va pas se mentir, sur le papier, ses chances sont infimes. Il part en seconde ligne, il affronte une opposition bien plus forte que d'habitude. La logique voudrait qu'on l'écarte. Mais les sources insistent sur des chronos partiels, des bouts de classe étonnants. Ça veut dire qu'il a le moteur, mais qu'il ne le montre pas tout le temps. C'est exactement ça. C'est un cheval capable, dans un jour de grâce, de finir de manière spectaculaire. Mais pour qu'il soit à l'arrivée, il faudrait un alignement des planètes, un rythme de fou, des favoris qui se neutralisent, un pilote inspiré qui lui donne un parcours de rêve, et le fameux trou de souris qui s'ouvre au beau moment. C'est un pari sur un scénario quasi impossible. Mais ce sont ces scénarios qui donnent des rapports à 100 contre 1. C'est pour les joueurs qui cherchent le gros coup. Parfait. Et à l'opposé de ce ticket de loto, pour ceux qui veulent sécuriser un peu leur pari, on nous propose 2 noms pour une 4e ou 5e place. Le numéro 10, Charmy Charlie As, et le numéro 3, Gold Mencourt. Ce dernier est même qualifié d'assurance tout risque. Pourquoi ce terme ?
Assurance tout risque, parce que c'est un cheval d'une régularité exemplaire. Il est brave, il ne sait pas faire de contre-performance. Son grand atout, c'est son numéro 3 derrière la voiture. Il va se retrouver tout de suite bien placé, sans faire d'effort. Il n'a sans doute pas la pointe de vitesse pour battre les meilleurs, mais sa constance et sa position de départ en font un candidat quasi certain pour la 5e place. C'est le cheval parfait pour compléter un ticket, quoi. Charmy Charlie As, le 10, est un peu dans le même registre. De bonnes lignes, comme on dit. Crédible pour une place. Bon, c'est très clair. On se retrouve donc avec un scénario absolument explosif. C'est un choc des cultures, le rouleau compresseur italien, Dolce Viki, qui vient défier les finisseurs français sur leur propre terrain. Le tracé si sélectif des 2100 mètres de Vincennes. Comme le dit la source pour conclure, ça va rouler, ça va barder et les chronos vont descendre. L'adrénaline est garantie. Absolument. On a passé en revue la forme, le talent des pilotes, les pièges du parcours, les stratégies. On a essayé de rationaliser une course qui est, par nature, chaotique. Et tout ça, ça soulève une dernière question. Une pensée pour la route, en quelque sorte. On vous écoute. Toute cette analyse de forme, de stratégie, c'est fascinant. Mais avec 16 chevaux lancés à pleine vitesse, est-ce que la victoire ne se jouera pas finalement sur un simple coup du sort, un incident de course dans les premières secondes, un accrochage imprévisible qui pourrait rendre toute prédiction caduque et couronner le plus chanceux plutôt que le plus fort. C'est toute la beauté et toute la cruauté de ce sport.